Vous devez rédiger un rapport important, mais bon, il n'y a pas d'urgence, ça peut attendre un peu, non? Vous aviez prévu d'aller à la salle de sport ce soir, mais il pleut, alors vous irez demain, n'est-ce pas? Ces situations vous parlent? Ce phénomène, c'est la procrastination. Cette habitude, parfois inconsciente, parfois volontaire, de remettre à plus tard les actions qu'il faudrait pourtant faire maintenant. On la confond souvent avec la paresse, mais elle cache bien plus que ça. En réalité, la procrastination peut être le symptôme d'émotions ou d'états plus complexes. L'anxiété, la peur de l'échec, la gêne de ne pas savoir par où commencer, par quoi commencer, un épuisement profond ou, dans certains cas, une dépression. Parfois, c'est aussi un simple manque de clarté. Vous ne savez pas exactement quoi faire ou comment. Et puis parfois, c'est juste la flemme. Vous l'avez certainement vécu. Cette force invisible qui vous pousse à reporter constamment, sans cesse, sans fin. Mais maintenant que nous avons identifié le problème, la question est comment en venir à bout? Comment vaincre cette procrastination qui grignote notre temps, notre énergie et parfois notre estime de soi? Avez-vous déjà remarqué à quel point vous travaillez vite lorsque l'échéance approche? Quelques jours, parfois même quelques minutes avant une date butoir, l'urgence déclenche en vous une énergie insoupçonnée et boum, vous foncez. Que vous le vouliez ou non, c'est ce sentiment d'urgence qui vous pousse à agir. Prenez l'exemple du réveil. Vous avez programmé votre alarme à 6 heures du matin. À 6 heures, elle sonne. Bon, vous la repoussez à 6h10. 6h10, vous faites pareil. 6h15, encore un petit effort. Et au final, c'est en catastrophe que vous sortez du lit, prêt à affronter la journée. Autre exemple, ce rapport à rendre. Vous ne vous en êtes pas occupé pendant vos congés, puis 2 ou 3 jours avant la reprise, la pression monte. Vous vous y mettez, vous travaillez d'arrache-pied, et finalement, le travail est bien fait. Parfois même, mieux que vous ne l'imaginiez. Ou encore le ménage. Vous traînez des pieds pour ranger, l'idée même de commencer vous fatigue, puis un message tombe. Une amie que vous aimez beaucoup passe dans votre ville, dans 1 heure ou 2. Vous tenez à la voir et vous savez qu'elle est rarement là. Donc vous ne voulez pas louper cette opportunité. Alors là, comme par magie, vous devenez un super-héros du nettoyage. Et en 1 heure, boum, l'appartement brille. Vous voyez la première solution qui se dessine à travers ces exemples? C'est celle de deadline, de date butoir plus petite, des échéances plus proches. Réduire la fenêtre pour accomplir une tâche. Créer une pression douce mais réelle. Attention, je ne parle pas ici de sous-estimer le temps nécessaire pour des tâches complexes. Si vous êtes entrepreneur ou manager, vous savez combien il est important d'estimer correctement le travail, le temps de travail. Je me souviens d'un employeur qui m'avait donné 4 heures pour classer 3 ans de documents administratifs. Vous imaginez combien ce n'est pas réaliste? Enfin, je ferme la parenthèse. Si vous vous dites que vous avez 3 semaines pour accomplir une tâche, vous utiliserez 3 semaines. Si vous vous fixez une limite de 3 jours, vous ferez en 3 jours peut-être 5 au pire, mais certainement pas 3 semaines. Nous sommes programmés pour utiliser le temps qui nous est imparti. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. La deuxième solution, c'est l'action immédiate. Si vous pouvez, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être entendu parler de la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être faite en moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Elle s'applique à tout, même aux objectifs qui vous paraissent gigantesques. Découpez-les en petites tâches jusqu'à ce que chacune puisse être réalisée en 2 minutes ou moins. Passez à l'action dès que possible. C'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui avancent, même lentement, et ceux qui restent bloqués dans l'immobilité. La procrastination ne disparaîtra pas du jour au lendemain. C'est souvent un mécanisme de protection. Mais chaque petite victoire, à chaque tâche démarrée rapidement, vous reprenez un peu plus de contrôle. Alors, dites-moi, quelle tâche allez-vous décomposer? Quelle échéance allez-vous raccourcir pour éviter de la repousser au lendemain? Et surtout, qu'allez-vous faire maintenant, là tout de suite, après avoir mis un petit j'aime et un abonnement sous cette vidéo? Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Every day